نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Dans ce verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous exhorte, nous recommande de lui demander pardon pour nos méfaits, pour nos erreurs, pour nos fautes, pour nos transgressions. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le istighfar, dans le fait de lui demander pardon, eh bien, il y a plusieurs avantages et plusieurs profits pour chacun d'entre nous. Dans le Surat Al-A'raf, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous fait savoir que le istighfar est une protection contre les malheurs. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dans le Sourate Nuh, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous apprend que le istighfar est une solution de plusieurs problèmes. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. 5 problèmes Allah Tabaraka wa Ta'ala évoque dans ce verset. Le istighfar est la solution des problèmes de pluie, problèmes d'argent, problèmes d'enfants, problèmes de végétation, d'agriculture et problèmes d'irrigation, d'eau. Et n'oublions pas, l'eau est la source de vie. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Donc le istighfar est une protection contre les malheurs. Le istighfar est une solution pour beaucoup de problèmes. Et le istighfar nous dit dans un autre verset du Coran فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ceux qui se repentent de leurs péchés et de leurs fautes, Allah Tabaraka wa Ta'ala transforme leurs péchés en bonnes actions. C'est-à-dire le istighfar produit la transformation des péchés en bonnes actions. Protection, solution, transformation. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens At-ta'ibu min adh-dhanb kama la dhanba lahu. Celui qui se répand, celui qui demande pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour son méfait, kama la dhanba lahu. C'est comme s'il n'a pas commis même de péché et de méfait. Donc dans ce hadith, Allah Ta'ala veut nous faire comprendre qu'il y a une démolition du péché qui s'opère par le istighfar. Et puis les hadiths nous informent que lorsqu'une personne demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a une disparition des péchés et des traces des péchés qui s'opèrent. Lorsqu'on demande pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala fait disparaître le souvenir de nos péchés dans la mémoire de Kiraman Katibin, des 2 anges scribes. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait disparaître les traces de nos méfaits dans notre livre du compte. Allah Tabaraka wa Ta'ala supprime les traces de péché sur les membres par lesquels on les a commis et élimine les traces des péchés à l'endroit et au lieu où on l'a commis. Donc, on récapitule. Dans le istighfar, il y a au minimum 5 avantages. Protection contre les malheurs, solution de beaucoup de problèmes, transformation de nos péchés en bonnes actions, démolition même du péché et disparition des traces de nos péchés. Voilà pourquoi chaque musulman doit fixer un temps de la journée pour lire au minimum une centaine de fois Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bien sûr, pas seulement au bout des lèvres, mais en se souvenant dans notre esprit tous les méfaits, toutes les fautes,
toutes les erreurs que nous avons commises dans le passé ou durant la journée. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.